il y a la formation classique, ce qu'on appelle la guerre classique, que nous avons apprises, les formations qu'on fait en France, partout dans le monde. La guerre classique. Cette guerre-là a été dépassée par les Rwandais. Moi, j'essaie de comprendre. A été dépassée parce qu'ils ont su allier les rebelles, la rébellion et l'armée. Ils ont mélangé les deux. Ils ont une technique à tel point qu'ils en sont maintenant à avoir... Par exemple, les Ouest-Africains, quand ils font l'école de guerre pour avoir le grade de colonel et généraux, ils viennent à Paris. Maintenant, les Rwandais, ils ont une grande école de guerre au Rwanda, qui est très réputée. Qui forme les officiers. Oui, les officiers généraux. Et au Rwanda, il y a ce qu'ils appellent les Special Forces. Des forces spéciales. Forces spéciales, je dirais presque uniques en Afrique. Et même, il y a des pays, je ne vais pas les citer ici, c'est des Européens, qui vont s'entraîner au Rwanda. Il y a des pays européens qui envoient leurs soldats s'entraîner au Rwanda. S'entraîner. Oui. Et vous, vous êtes burundais, mais vous n'hésitez pas à dire que l'armée de votre pays ne ferait pas le poids devant l'armée rwandaise. On n'est pas entraîné de la même façon. On n'a pas le même niveau. Ah bon? Je le dis bien. Je le dis clairement. On n'a pas du tout le même niveau. L'armée rwandaise est assez cohérente, et très disciplinée, très bien organisée, très bien formée. Les Special Forces, par exemple, je vous dirais que sont des militaires qui sont spécialisés, qui se battent. Les gens, même au Rwanda, les appellent les hommes à la hache. Ce sont des gens qui peuvent se battre avec la hache contre les gens qui ont des armes, qui se trouvent à un certain niveau et qui... Avec une hache, des petites haches. Ils découpent l'ennemi en deux. Oui, ils balancent. Et ils ont des techniques, vraiment, je dirais, hors du commun. Regardez, par exemple, ce qu'ils ont fait au Mozambique. Mozambique et les Sud-Africains, les Zimbabwéens et les autres, ils sont retrouvés face à El-Shabaab. Ils ont quitté. Les terroristes, ils ne pouvaient pas. Ils ont fui. Ils ont fui. Mais il suffit que le président mozambicain appelle le président Kagame, il dit, mais il faut m'aider. Quand ils sont partis là-bas, en 3 semaines, ils avaient chassé les Rwandais. Oui. Et maintenant, ils sont là. Ils ont chassé les terroristes de Al-Shabaab. Oui, et maintenant, ils sont là. La zone est sécurisée, les gens sont rentrés. Même Total, qui fait l'extraction gazière, est revenu sécurisé par les Rwandais. Regardez Centrafrique. Centrafrique, le président Touadéra, il allait faire les élections. Les rebelles étaient presque à Bangui. C'est vrai. Et ils sont partis le jour même. Moi, je peux vous dire, le jour même, on en a parlé, le jour même quand ils sont partis, à l'arrivée, ils ont des avions, ça ne pose pas de problème. À l'arrivée, ils n'ont pas passé la nuit à Kigali, à Bangui. Ils ont passé la nuit à se battre. Et ils ont chassé les rebelles. Le jour de leur arrivée, déjà, ils sont allés sur le terrain le champ de bataille. Oui. Et ils ont chassé les rebelles. Il y a eu les élections. S'il n'y avait pas les Rwandais, il n'y aurait pas eu d'élection. Bon, le pays n'était pas totalement sécurisé. Oui, mais cela veut dire qu'ils sont formés, ils ont l'armement. L'armement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les militaires rwandais, ils sont équipés des armes fabriquées au Rwanda. Ils fabriquent des armes, des munitions. Ils ont une industrie de l'armement au Rwanda. Au Rwanda, des munitions. Et ce sont des armes spéciales. Ce n'est pas comme les armes que nous voyons. Et donc, ils ont des outils, ils ont beaucoup de choses. Par exemple, les drones, maintenant, ils les fabriquent. Et ils sont, techniquement, les militaires rwandais, ce ne sont pas des militaires qu'on peut dire, j'habite dans un camp, j'habite avec ma famille. Non, le camp, c'est pour les militaires, ce n'est pas avec la famille. Et les camps peuvent se déplacer, les bataillons se déplacent, sont mobiles. C'est pas comme en disant je suis là presque comme un fonctionnaire, hein, comme on trouve dans d'autres pays. C'est pas comme les camps militaires où le militaire sait qu'il est là pendant des années. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont très aguerris. Je dirais en Afrique, rien vraiment que l'armée de terre en soi, je vois pas. Vous allez même jusqu'à dire que l'armée sud-africaine ne fait pas le poids devant l'armée rwandaise. Non. L'Afrique du Sud, première puissance du continent, son armée ne fait pas le poids devant l'armée rwandaise. Oui, parce que les Sud-Africains, ils ont quoi? Mais il suffit de regarder. Les militaires rwandais, ils sont très jeunes. Les Sud-Africains, vous les avez vus à Goma, comme les Tanzaniens. Ils avaient quel âge? Dans les 40 ans, 45. Ils avaient quelle taille? La taille, c'était assez gros. Assez gros, oui. Enfin, je veux dire, oui. Ils avaient l'embonpoint, on va dire ça. Mais quand on voit les militaires rwandais, c'est très fin. Ce sont des gens très mobiles et qui s'adaptent. C'est pas les autres, les Sud-Africains. Rappelez-vous de Malema. Malema qui disait, il ne peut pas accepter que les militaires